Aujourd'hui, nous allons étudier sur Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est cela, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà, donc nous qui sommes maintenant chrétiens, devons savoir que notre vie se compose en deux parties. Notre vie n'est pas simplement, il n'y a pas qu'une seule partie, notre vie est composée en deux parties. La vie avant Jésus-Christ et la vie après Jésus-Christ. Autrement dit, la vie avant de rencontrer Jésus et la vie après avoir rencontré Jésus. Comme nous venons de le lire, les 3 premiers versets décrivent l'état de notre vie avant de rencontrer Jésus. Je relis le premier verset. Le premier verset. Vous qui étiez morts, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. En fait, avant de rencontrer Jésus, nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés. Quoiqu'on fût toujours en vie, alors qu'on n'a jamais connu la mort, mais on dit que nous étions morts, car en réalité, nous étions morts spirituellement. C'est spirituellement qu'on était morts. Alors, on pourrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que mourir spirituellement? La Bible appelle ça comme la séparation entre Dieu et nous. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 59, verset 2. C'est ce livre-là donc qui nous explique comme quoi notre mort spirituelle est liée à la séparation entre Dieu et nous. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Je vais lire. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais ici, ce que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas devenus pécheurs parce qu'on a commis des péchés. Plutôt, nous commettons des péchés parce qu'on est naturellement pécheurs. Parce que nous sommes tous nés pécheurs que nous commettons des péchés. C'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 12. Je vais lire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On appelle ça le péché originel. Nous naissons tous avec le péché originel. Personne d'entre nous n'est pas concerné au péché originel. Comme nous sommes tous descendants d'Adam, nous sommes tous nés pécheurs parce qu'Adam était pécheur. Comme notre ancêtre Adam était un pécheur, nous sommes tous nés pécheurs. Ainsi, nous étions tous morts avant de rencontrer Jésus, à cause de nos péchés, à cause de nos crimes. Et les versets suivants nous expliquent quelles étaient nos offenses et nos péchés. Revenons au texte d'aujourd'hui,
Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, avant de rencontrer Jésus, avant que nous soyons en Jésus-Christ, on marchait tous selon le train de ce monde. Ça veut dire on agissait comme tout le monde. On agissait exactement comme les gens qui ne croient pas en Jésus. Si tout le monde triche, moi, je trichais aussi sans le moindre sentiment de culpabilité. Pas si tout le monde ment, mais je mentais assez facilement sans le moindre sentiment de culpabilité. Et si tout le monde se met en colère, mais je me mettais en colère, si tout le monde n'arrêtait pas de se plaindre, je me plaignais aussi sans le moindre sentiment de culpabilité. Je faisais comme tout le monde. Et encore, on marchait selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire, on marchait selon le Satan, le chef de la rébellion. C'est pourquoi le verset 3 continue ainsi. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Avant de rencontrer Jésus, on vivait selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Comme dit les 10 premiers commandements, on tuait les autres en les haïssant assez facilement, sans le moindre sans sentiment de culpabilité. Et on commettait d'adultère. Donc, assez facilement, et on dérobait assez facilement. On portait de faux témoignages contre nos prochains. Ça veut dire, on disait des mensonges assez facilement. Et on convoitait les choses qui appartiennent à notre prochain, sans le moindre sentiment de culpabilité. Et on ne savait même pas que c'était un péché devant Dieu. Parce qu'on pensait que tout le monde fait comme ça. Alors moi, je peux faire comme eux. Mais tout le monde est pareil. Donc, je ne suis pas le seul qui commet le péché. Alors, on ne se sentait pas forcément cette culpabilité. Parce que nous sommes nés pécheurs. Parce que nous sommes naturellement pécheurs. C'est sur quoi Paul revient en écrivant à Tite. On va aller voir l'épître à Tite. Donc on va aller voir l'épître à Tite, chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Parce qu'on était insensés. Avant de croire en Jésus, parce qu'on était insensés. Parce qu'on était désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. On dit qu'on était morts spirituellement. Quand on était insensé, quand on était désobéissant, quand on était égaré, on était complètement mort spirituellement. Car ce sont les choses que Satan nous pousse à faire. Ce n'est pas la peine d'obéir à la parole de Dieu. Non, mais ne cherche pas à comprendre la parole de Dieu. Ne cherche pas à lire la parole de Dieu. Ne crois pas en parole de Dieu, ce sont des mensonges. C'est ainsi que le Satan nous séduit. Parce qu'il veut que nous soyons tous péris à l'enfer. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Ainsi, on avançait vers la perdition parce qu'on était par nature des enfants de colère. Mais, alors qu'on était dans des situations, qu'on était dans tel état, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire depuis que nous avons cru en Jésus-Christ. Que s'était passé? C'est le texte aujourd'hui nous dit. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2, verset 4.
Mais Dieu, riche, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Comme Dieu est tellement riche en miséricorde, il n'a voulu qu'aucun d'entre nous périsse à cause de notre péché. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Alors, pour passer de la mort à la vie, pour ne pas périr à l'enfer, peu importe notre état actuel, peu importe notre situation actuelle, peu importe notre identité, peu importe notre nationalité, il nous suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. C'est ce que Jésus a dit aussi. Donc on va aller voir l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ au monde. Nous-mêmes, par nature, on ne pouvait nullement être sauvés. On ne pouvait nullement avoir la vie éternelle à cause de notre péché originel. On était tous morts par nos offenses, mais Dieu a rendu à la vie avec Christ. Alors, sans Christ, il n'y a pas de vie. Oui, il est vrai que ceux qui ne croient pas en Jésus ont la vie également. Même dans ce monde actuel aujourd'hui, donc il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus, mais ils sont toujours en vie. Mais il faut savoir que nous avons la vie avant la mort et la vie après la mort. Ce qui nous compte le plus, c'est la vie après la mort. C'est vrai donc que la vie avant la mort, elle est aussi importante. Mais c'est la vie après la mort, elle est beaucoup plus importante. Si on croit en Jésus, nous vivrons éternellement avec lui dans le royaume des cieux. Mais si on ne croit pas en lui, on vivra éternellement à l'enfer. Ça veut dire on va souffrir éternellement à l'enfer. C'est pourquoi il faut croire en Jésus pour être sauvé de la perdition. Sans Jésus, nous, on allait vers la perdition. Mais parce qu'aujourd'hui nous croyons en Jésus-Christ, que nous sommes sauvés de la perdition. Alors, revenons au verset 5 du texte aujourd'hui, parce que la fin de cette phrase est très intéressante. Donc, on va relire donc Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et puis, entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce que nous sommes tous sauvés. Dieu ne nous a rien demandé pour nous envoyer son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas imposé des conditions pour nous envoyer son Fils. Il n'a jamais dit que si vous faites comme ça, je vais vous envoyer mon Fils. Si vous êtes correct, si vous êtes juste, si vous faites de bonnes œuvres, donc c'est là que je vais vous envoyer mon Fils pour vous sauver. Non, il n'a pas dit ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Tout simplement, il nous a envoyé son Fils au temps convenable pour nous sauver. Et tout ce qu'il nous demande aujourd'hui pour être sauvés, c'est de croire en lui. C'est tout. C'est toute condition qu'il nous impose pour être sauvés. C'est croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ce n'est pas tout.
On va lire le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est que comme vous le voyez, que cette phrase est écrite au passé. On n'a pas dit qu'il nous ressuscitera ensemble. Il ne dit pas qu'il nous fera asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il a écrit au passé, comme si on est déjà mort. Comme s'il nous a déjà ressuscités ensemble, comme s'il nous a déjà fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, alors qu'on est toujours en vie, alors qu'on n'est pas encore mort. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est que depuis que nous avons cru en Jésus, Dieu a déjà tout prévu. En Jésus, il nous ressuscitera ensemble et il nous fera nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Non, déjà, c'est déjà fait. Donc, comme nous croyons déjà en Jésus aujourd'hui, et c'est comme si nous sommes déjà ressuscités, comme si nous sommes déjà assis ensemble dans les lieux célestes. Alors aujourd'hui, ce qu'on a à faire, comme je viens de le dire, c'est de croire en Jésus-Christ. Car il nous a déjà montré l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. C'est ce que dit le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. En fait, nous, on n'a rien fait pour être sauvés. Ce n'est pas parce qu'on est gentil, ce n'est pas parce qu'on est correct, ce n'est pas parce qu'on est indulgent, ce n'est pas parce qu'on est riche, ce n'est pas parce qu'on est beau et belle, ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bien. Non, rien du tout. Tout simplement, on est sauvé parce qu'on croit en Jésus. C'est pourquoi on dit au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, mais ce n'est pas tout. Par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Si tout le monde est sauvé simplement par la grâce, tout le monde sera sauvé. Mais c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et oui, c'est ça. La foi ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai décidé à avoir la foi que je commence à avoir la foi. Non, j'ai la foi parce que Dieu m'a donné cette foi que je peux avoir la foi. Alors, pourquoi tout le monde n'a pas la foi alors que c'est Dieu qui donne la foi? Parce qu'on peut refuser ce qu'on nous donne. Par exemple, si quelqu'un vous m'offre un cadeau, je peux soit l'accepter, soit je peux le refuser. Si je le refuse, je ne peux pas le recevoir. Même si cette personne insiste à le donner. Mais si j'insiste à le refuser, je ne pourrai jamais le recevoir. Je ne pourrai jamais l'avoir. C'est ça. Même si Dieu veut donner la foi, tant qu'on refuse, tant qu'on ne veut pas la recevoir, Dieu ne peut pas la donner parce que Dieu ne force personne pour lui donner la foi. Dieu donne la foi à celui qui accepte de croire en Jésus. C'est pourquoi on va aller voir au Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque quelqu'un vient annoncer l'évangile, on peut soit l'accepter ou soit ne pas l'accepter. À celui qui accepte d'entendre l'évangile, Dieu lui donne la foi. Mais si on refuse d'entendre l'évangile, Dieu ne peut pas lui donner la foi. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ. Dieu donne la foi, mais après, ça serait à moi de la nourrir. Ce n'est pas Dieu qui fait grandir notre foi, mais Dieu nous donne la foi et c'est à nous de nourrir cette foi et de faire grandir cette foi. C'est pourquoi Pierre termine son épître de telle manière. On va aller voir deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Pierre exhorte donc ainsi, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On ne peut pas croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sans rien faire. Oui, Seigneur, tout appartient à toi, Seigneur. Alors, tant que c'est toi qui fais tout, alors moi je reste comme ça. Alors, viens à moi, fais-moi grandir ma foi. Non. Tant qu'on ne fait rien du tout, on ne peut pas croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Comme dit Paul aux Romains, nous devons entendre la parole de Christ. À l'Église, on peut entendre la parole de Christ par les prédications et par l'étude biblique. À l'Église, on peut entendre la parole de Christ. Et encore, en lisant la Bible personnellement, on peut l'entendre aussi. C'est la raison pour laquelle nous devons être assidueux à l'Église pour écouter la parole de Dieu et lire la Bible pour entendre ce qu'il me dit à travers les Écritures. Sans ouvrir la Bible, sans assister au culte, il ne faut pas chercher à entendre la voix de Dieu. On pense que parfois, on pense que entendre la voix de Dieu, quelque chose de mystérieux, quelque chose de miraculeux, donc pendant le sommeil, et puis peut-être un moment quand je prie, donc comme si Dieu vient à ma présence, et puis voilà, donc c'est ce que je te dis. Non. On peut entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons l'entendre. C'est dans la Bible que nous pouvons l'entendre. En aucun cas, il faut savoir que on ne peut être sauvé par les œuvres. Ce n'est pas parce que je donne beaucoup à l'Église. Ce n'est pas parce que j'apporte la dîme à l'Église. Ce n'est pas parce que je rends beaucoup de services à l'Église. Je suis tout le temps à l'Église. Du lundi au dimanche, tout le temps je suis à l'Église. Et ce n'est pas parce que j'ai une fonction importante dans l'Église. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je suis diacre, je suis missionnaire, je suis responsable de l'Église que je peux être sauvé. La question du salut n'appartient pas à tout ça là, aux œuvres. C'est ce que dit le verset 9 du texte aujourd'hui. On va revenir au texte aujourd'hui, Éphésiens 2, verset 9. Je vais lire, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Oui, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, non pas par les œuvres. Mais dans ce cas, ceux qui connaissent l'épître de Jacques vont se demander pourquoi Jacques, lui, il met l'accent sur les œuvres. Lui, en fait, il faut bien savoir que lui, il ne parle pas que sur les œuvres, mais plutôt la foi avec les œuvres. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment faire attention. On va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 22. Jacques ne met pas l'accent uniquement sur les œuvres, mais il parle de la foi accompagnée des œuvres. Pour lui, c'est ça, c'est ce qu'il souligne. Jacques chapitre 2, verset 22, je vais lire. « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Si on a la foi, notre foi doit agir avec ses œuvres. Parce que par les œuvres que notre foi est rendue parfaite. Alors c'est pourquoi donc la foi sans les œuvres, elle ne peut pas être parfaite. Autrement dit, si on a la foi, nous devons absolument mettre en pratique la
parole de Dieu. C'est ça. C'est ça, donc, la foi avec des œuvres. Donc, si on a la foi, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus, c'est tout. Non, notre foi doit être accompagnée des œuvres. Ça veut dire, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu pour nourrir notre foi. Oui, c'est vrai, donc en écoutant la parole de Dieu, nous pouvons nourrir notre foi, nous pouvons faire grandir notre foi. Mais ce n'est pas tout. Une fois elle est nourrie, une fois elle a grandi, nous devons avancer, nous devons aller par la foi pour mettre en pratique tout ce que notre Seigneur nous a dit de faire. Par exemple, pour la question du pardon. Si il ne suffit pas d'entendre des messages sur le pardon, il ne suffit pas de connaître le message. Oui, je sais que Jésus a déjà dit qu'il faut pardonner tout le monde. Non, il ne suffit pas. Si j'ai la foi, je dois aller pour pardonner. Je dois mettre en pratique ce que j'ai appris et entendu. C'est comme ça que nous pouvons avoir la foi agissante avec ses œuvres. Une fois elle est nourrie, nous devons absolument mettre en pratique tout ce que notre Seigneur nous dit de faire. Sinon, on ne peut pas dire que nous avons la foi. Alors que j'ai la foi, mais sans les œuvres. Alors comment je vais pouvoir donc dire que j'ai la foi? C'est pourquoi donc le verset 26, donc on est toujours Jacques chapitre 2 verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvés que nous devons faire de bonnes œuvres. C'est ça. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés, mais parce qu'on est sauvés que nous devons faire de bonnes œuvres. C'est pourquoi le verset 10 dit, le verset 10 du texte aujourd'hui, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est ça. Alors si je résume le texte aujourd'hui, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, alors qu'on était morts par nos offenses et par nos péchés. On méritait l'enfer. On méritait la perdition. Par nature, on était des enfants de colère. Par nature, on ne méritait pas d'être sauvés. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous a donné la vie et la vie éternelle. Alors, continuons à croire en Jésus tout en nourrissant notre foi par la parole de Dieu afin qu'elle puisse continuellement grandir. Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus. Si je crois en Jésus, il faudra absolument nourrir ma foi par la parole de Dieu afin qu'elle puisse continuellement grandir. Sinon, notre foi ne pourra pas croître et ne pourra pas agir avec ses œuvres. La foi sans les œuvres est morte, comme dit Jacques. Et par le moyen de la foi qu'on peut être sauvé. Mais si c'est par le moyen de la foi morte, on ne pourra pas être sauvé. Alors, la foi sans œuvre. Donc avec la foi sans œuvre, donc on ne pourrait pas être sauvé. Si on a vraiment la foi en Jésus-Christ, cette foi, elle doit absolument être accompagnée des œuvres. Alors, donc cette foi, elle doit toujours, constamment grandir. Alors, aujourd'hui, ce qui est important pour nous aujourd'hui, il faudra examiner nous-mêmes si nous avons la foi vivante ou morte. Si j'ai la foi sans œuvre, ça veut dire que j'ai la foi morte. Avec la foi morte, par le moyen de la foi morte, on ne peut pas être sauvé. Alors, nous devons avoir la foi vivante. Donc, sachant que nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
pratiquons de bonnes œuvres. Ça veut dire donc pratiquons la parole de Dieu afin de grandir notre foi jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que aujourd'hui je crois en Jésus, oui, je crois que je suis sauvé, que c'est fini. Non. Jusqu'à ce que nous allions au royaume des cieux. Jusqu'à ce que Jésus revienne au monde. On ne sait pas à quel moment Jésus reviendra. On ne sait pas à quel moment on va retourner dans les cieux. Mais jusqu'au dernier moment de notre vie, nous devons continuellement croire en Jésus tout en nourrissant notre foi par la parole de Dieu afin que notre foi puisse grandir constamment et que cette foi puisse vraiment puisse nous sauver donc à la fin de notre vie. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que c'est par la foi par la grâce que nous sommes sauvés. Merci parce que Seigneur, parce que tu nous as donné Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés, Seigneur. Et comme la parole dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais aussi par le moyen de la foi. Alors, aucun d'entre nous, je ne veux pas que nous ayons la foi morte, mais je voudrais vraiment que tout le monde puisse avoir la foi vivante pour que nous puissions tous être sauvés, pour que nous puissions vivre tous éternellement dans le royaume des cieux. Seigneur, je ne veux pas que notre vie avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ soit la même. Je veux vraiment que notre vie soit complètement différente. Si nous avons rencontré Jésus, je veux vraiment que notre vie soit vraiment différente et soit changée. Parce que nous pratiquons de bonnes œuvres, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et merci encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.